début de semaine à toutes, à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Élection du bureau définitif à la Chambre haute du Parlement. Des candidatures réceptionnées ce lundi 5 août 2024 pour le poste de président du Sénat. Il s'agit de la candidature du patriarche sénateur Jonas Mukamba Kadiatanzemba et le sénateur Jean-Michel Samalukonde, candidat indépendant. Élection du bureau définitif du Sénat en République démocratique du Congo. Les candidats ont déposé leur dossier ce lundi 5 août 2024. Parmi les candidatures réceptionnées, celle du patriarche Joseph Mukamba Kadiatanzemba, 93 ans, au poste de président du Sénat. Le sénateur Jean-Michel Samalukonde, candidat indépendant au même poste de président du Sénat. Modeste Batulukwebo, au poste du deuxième vice-président, Nefertiti Koudianza et Justin Kalumba Mwanangongo au poste de rapporteur, Salomon Kalonda au poste de rapporteur adjoint, au poste de questeur adjoint, la sénatrice Isabelle Kabamba, pour ne citer que ceux-là. Les candidats indépendants au poste de président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, donne sa motivation. Je voudrais en ce moment précis d'abord rendre hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de paix et de démocratie, mais surtout garant des institutions. Et parlant des institutions, nous avons la prestigieuse chambre haute du Parlement, qui est le Sénat, et qui arrive à un moment précis, ce début de législature, où un calendrier a été affiché pour la mise en place du bureau définitif de cette chambre. Et c'est dans ce cadre que je suis venu effectivement déposer ma candidature. Candidature qui s'inscrit bien sûr dans l'accompagnement de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, mais surtout la consolidation des acquis, comme il l'a mentionné. Et je voudrais préciser que c'est au poste de président de cette chambre que j'ai déposé ma candidature et rappeler que notre règlement d'ordre intérieur du Sénat, moi en tant que sénateur je suis astreint à le respecter, demande à ce que ceux qui veulent aspirer à des fonctions au bureau, la chambre doit faire preuve de plusieurs qualités, de probité morale, d'expérience. Pour rappel, l'élection et l'installation du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement sont fixées pour les samedis du août 2024 au Palais du Peuple. C'est une forte mobilisation des bus au peuple ce vendredi 2 août 2024 pour rendre hommage aux 12 millions de filles, fils, enfants de la République démocratique du Congo, victimes tuées, massacrées par les ennemis pour des gains économiques. Habillés tous en noir, devant le mausolée de Patrice Emery Lumumba, Bis au peuple dénonce le silence de la communauté internationale face à ces génocostes génocides en République démocratique du Congo. Retouché et révolté par cette situation, Bis au peuple lance une campagne dénommée Vigilance populaire pour faire échec au plan de l'ennemi. Gauthier Kassongo, coordonnateur du mouvement citoyen Bis au peuple. Aujourd'hui, si nous sommes venus en tant que Bis au peuple, un mouvement non aligné, c'était pour rassembler les forces, fédérer la population, rassembler les masses afin de dénoncer le silence complice de la communauté internationale. Pourquoi? Parce qu'on voit la solidarité lorsqu'il s'agit de la Palestine, lorsqu'il s'agit de l'Ukraine. On ne comprend pas pourquoi, lorsqu'il s'agit de la RDC, il y a ce silence complice. Deuxièmement, c'est faire appel à la solidarité des pays africains et les amis du Congo pour qu'il y ait, n'est-ce pas, une grande mobilisation sur la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Troisièmement, c'est pour lancer la vigilance populaire. La vigilance populaire qui est aujourd'hui une initiative du mouvement citoyen Bis au peuple, qui ira sur l'ensemble du territoire congolais afin de sensibiliser la population, de la mobiliser pour ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'auto-prise en charge. Pour qu'on fasse échec
à l'ennemi tant interne et externe. Nous appelons donc l'ensemble de la classe politique, l'ensemble des tenants du pouvoir et ceux de l'opposition, afin de comprendre que lorsqu'il s'agit de problèmes qui touchent le Congo, la solution ne peut venir que de la RDC et des Congolais. Peuple congolais, réveillez-vous, insiste Biso Peuple. Quatrième génération photo ça l'a éveillé. Lumumba Otozo Mona a tellement qu'avec un âge à 33 ans. Dans cette trahirté, mondial c'est soit du sexe belé dans la mouka. Une flamme de la révolution était allumée pour des milliers de Congolais tués et massacrés. Congolais jusqu'à la mort. Congolais jusqu'à la mort. RDC, République démocratique du Congo, pays de Patrice Emery Lumumba, de Fumu Kimbangu, Kimpavita, terre des ancêtres, mérite mieux. Le quartier Kingabois dans la commune de Limete s'est transformé le samedi 3 août 2024 en centre intellectuel avec le forum citoyen organisé par les membres de la société civile. Un forum qui a également réuni la population de ces coins de la ville. Plusieurs thèmes ont été abordés, notamment les défis de la gouvernance de la province de Kinshasa, les rôles et places des bourgmestres et des conseillers communaux dans une gouvernance participative. L'intervenant du jour ainsi que les participants ont échangé sur les différents mécanismes de la gouvernance participative afin de faire avancer leur commune. La participation de la population dans la gestion de la chose publique contribuera au développement communal à la base jusqu'au sommet. Crispin Kobolongo est acteur de la société civile. Nous sommes venus leur dire, vous devez veiller à ce que ces derniers puissent vous aider à parler à votre nom pour que tout ce que vous avez relevé ici comme défi lié à la salubrité, au transport, à l'électricité, soit traité d'une manière ordonnée au niveau exécutif communal. La problématique de l'organisation des élections des bourgmestres a été également évoquée. Donc ces bourgmestres nommés font obstacle aux conseillers communaux de travailler. Alors, c'est ce que la population est en train de demander. D'abord, qu'il y ait les élections de bourgmestres élus. Si on élit les bourgmestres, en tout cas, en ce moment-là, ils auront des comptes à rendre à la population. Mais sans cela, c'est difficile parce que aujourd'hui, le bourgmestre, lui, il est sortant et comme il se voit déjà sortant, il se dit que rien ne l'intéresse. C'est comme ça que vous voyez, même ceux qui hier faisaient les salongos, marcher dans les quartiers, ils ont tout abandonné. Les quartiers deviennent des poubelles publiques et tout ça en regardant les caniveaux, plein des immondices. Et tout ça, c'est parce que rien ne s'est fait. Plusieurs recommandations sont sorties à l'issue de ces forums citoyens, notamment la vulgarisation des droits de la population, l'éveil patriotique, le changement de mentalité ainsi que la sensibilisation de la population sur terrain. Le bienfait n'est jamais perdu, dit-on. Il était suivi de près dans toutes ses actions menées en faveur des agents et fonctionnaires de l'État sans toutefois les savoir. C'est le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique, SIRAP, que dirige l'ingénieur Paul Yapai Makengo, honoré ce samedi 3 août 2024 par Congo Émergence, qui lui a décerné un diplôme de mérite et un trophée pour le travail abattu dans la défense des agents et fonctionnaires de l'État. De quoi réjouir le président du SIRAP, Yapai Makengo, qui dédie ses mérites aux membres du SIRAP et leur demande
demande de maintenir le cap. Personnellement, je ne connaissais pas Congo Émergence et les sondages qu'ils ont fait par rapport à leur président qui nous a démontré son équipe de juristes qui ont fait les sondages pour primer aujourd'hui les syndicats SIRAP à cet honneur, ça va droit au cœur et que nous glorifions le Seigneur. Il y a aussi d'autres personnes qui suivent les revendications, les démarches, les négociations que les syndicats SIRAP mènent à gauche, à droite, où ça est là, pour la vie des travailleurs et la vie des fonctionnaires dans l'ensemble du territoire national. Pour nous, nous dédions ces trophées à tous les membres du syndicat SIRAP présents à Kinshasa et à ceux qui vont suivre dans les images en République démocratique du Congo. Et que ce ne soit pas la première ou la dernière fois qu'ils continuent à faire leur travail dans l'indépendance et nous serons toujours surpris par rapport à ça. S'il y a d'autres organismes qui vont aussi suivre leurs pas, nous sommes d'accord avec leur jury, mais nous ne voulons pas des sentiments. Nous conseillons les membres du SIRAP de maintenir ce cap jusqu'à ce que Jésus va revenir. SIRAP, syndicat de la réforme de l'administration publique. Ouverture ce lundi 5 août 2024 de la formation de détection des talents pour la ville-province de Kinshasa à la Maison de football congolais. Organisée par la Direction technique nationale DTN de la FECOFA, le go de cette formation a été donné par le président du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, Dieudonné Sambinsele. Plusieurs entraîneurs participent à cet atelier et bénéficieront des matières dispensées par le directeur technique national de la FECOFA, Médard Lusadisso. Ainsi, ils deviendront à leur tour l'œil de la FECOFA pour détecter les talents congolais et munir les équipes nationales d'âge et celles de Léopard Senior A. Ici est de rappeler que la Fédération congolaise de football association, via la Direction technique nationale, a également lancé la formation des entraîneurs afin de promouvoir le football dans tous les coins de la République démocratique du Congo. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bédélium. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bédélium des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bédélium, bon chic, bon genre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi.